Je ne sais plus exactement ce que je faisais le 18 septembre 1994-1994. Par contre, je me rappelle que j'étais très triste. J'ai appris le décès de Vitas Gurulaitis. C'était match. Alors Vitas Gurulaitis, c'était un joueur de tennis américain, un attaquant, un beau joueur. Il a été très longtemps pendant le top 5 et cette nuit-là, il meurt d'une mort complètement stupide, à savoir d'une intoxication au monoxyde au carbone. Il a fini la nuit chez un de ses amis et le chauffage était défectueux. Il ne s'est malheureusement pas réveillé. Vitas Gurulaitis, il est connu principalement par des joueurs de ma génération. C'était le chouchou de ses dames, hein. C'était un type, c'était un osseur. Il avait beaucoup de succès donc auprès des dames. Il n'a pas gagné beaucoup de grands titres. Par contre, il avait suffisamment de notoriété pour avoir sa propre raquette. Et donc, il avait sa raquette de Mark Snohart à son nom. Il le considère un petit peu comme un osseur. On disait souvent que quand Connors et Bork se rendaient à l'entraînement, ils croisaient Vitas Gurulaitis qui revenait de sa nuit. Mais je pense que c'est pas aussi facile que ça. Je pense que quand on est dans le top 5 au niveau du tennis, c'est que vous êtes également, vous aussi, un grand bosseur. Et j'en veux pour preuve cette citation qu'il a faite quand il a battu pour la première fois Jimmy Connors. Donc, il dit qu'on ne bat pas Vitas Gurulaitis 17 fois d'affilée. Ben oui, il avait perdu 16 fois contre Jimmy Connors et là, il avait battu pour la première fois sa bête noire et après, il l'a battu de manière assez régulière. Donc, preuve qu'il bossait à l'entraînement. Également, Vitas Gurulaitis avait la particularité, c'est qu'à chaque changement de côté, en fait, il refaisait son grip de raquette. C'est une sorte de petite routine et il fallait vraiment bien faire ça. Les joueurs à l'époque ne disposaient que d'une minute, donc il fallait s'éponger, boire un petit coup et il avait le temps en fait de refaire le grip de sa raquette à chaque changement de côté, donc il le faisait de manière très très précise. Alors ce qu'il faut certainement retenir de notre ami Vitas Gurulaitis, c'est cette capacité justement de résilience. Donc, voilà, on dit souvent que pour gagner un bon de commande, il faut souvent avoir plusieurs échecs, ou en tout cas avoir rencontré plusieurs fois les clients avant qu'ils accordent de la confiance, donc il faut mordre sur sa chic, et Vitas Gurulaitis à ce niveau est un très très bon exemple. Alors ce qu'il faut également retenir de Vitas Gurulaitis, c'est cette petite routine. C'est très important et je pense d'avoir à un moment donné une capacité en fait de se reconcentrer. Moi-même quand je donne des conférences, je prends parfois pour donner quelques exemples, des raquettes de tennis. Je ne m'amuse pas à faire le grip de la raquette juste avant d'entrer sur scène, mais par contre avant d'entrer, j'essaie de me remémorer des bons moments passés en conférence où là j'ai réussi à capturer l'audience, l'attention de l'audience. Ma petite routine à moi, en tout cas, c'est de me remettre dans les bains d'un événement qui s'est plutôt bien passé. Et je pense en effet que les commerciaux doivent aussi, avant d'entrer chez un client, se mettre dans un état positif afin de performer et d'être vraiment up and running en termes d'argumentation. Voilà ce qu'on peut retenir certainement de Vitas Gurulaitis, donc d'une capacité de résilience et d'autre part avoir des petites routines pour essayer de surperformer. Si vous n'en trouvez pas, je peux vous aider. À bientôt. You can't be serious, man. You cannot be serious!